Bonjour à tous, bonsoir. Alors j'espère que vous me voyez. Je pense que oui. Je vais aller voir en même temps sur mon téléphone parce que c'est un système spécial. Enfin, je fais en direct sur Facebook, mais je comprends pas tout, comme d'hab. Donc, je vais voir si je suis en direct sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça donne? Alors, faites-moi des pouces et des cœurs et des coucous s'il y a quelqu'un, que je sache s'il y a quelqu'un. Ah, il y a déjà 4 personnes, super. Ah voilà. Bon, coucou Kelly, c'est bon, je vais pouvoir commencer. Donc c'est bien. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes que les personnes se connectent. Et puis c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien en cette belle soirée d'été, cette jolie soirée d'été. En tout cas à Bruxelles, il y a une très jolie lumière. Il y a des nuages, il y a un soleil bleu, soleil, oui, des nuages, du ciel bleu. Il y a un pigeon qui vient de s'installer sur ma terrasse. Attention à ce que tu vas faire, toi pigeon. Alors, à 20h03, je commence. Donc, vous pouvez déjà me mettre dans le chat euh, si vous avez des questions. Je regarderai tout à l'heure, j'y répondrai. Donc, c'est un live sur l'immunité. L'immunité, je veux dire un résumé de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et surtout de tout ce que moi j'ai découvert au cours de ma vie déjà privée, parce que je vous expliquerai à quel niveau, et puis surtout durant ma pratique thérapeutique. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir Eric. Alors, dans 1 minute, je démarre. Il est 20h02, donc vous l'avez compris, je ne regarde pas les infos. Je vous promets, je vais être sage. Je vais, je vais pas faire de commentaires déplacés. Mais j'ai choisi volontairement le 20h. Parce que c'est mon 20h, c'est un spécial 20h. Voilà. Alors, on y va. J'ai juste envie de commencer par une petite métaphore. Pas une petite, une jolie métaphore. La métaphore du potager. Un potager ne peut donner des fruits magnifiques, des légumes magnifiques, que si son terrain est magnifique, que si le terrain est propice, qu'il est bien entretenu, qu'on le nourrit correctement et qu'il est entretenu et soigné par un jardinier, par un expert. Alors, soit l'expert n'est pas le jardinier, mais le jardinier prend les conseils d'un expert, soit le jardinier est devenu un expert. Vous l'avez compris, je suis occupée à parler de votre corps. Si le terrain, au contraire, est pourri, qu'il est envahi de nuisibles, qu'il n'est pas entretenu, vous ne pouvez pas récolter quoi que ce soit, en tout cas pas de bonne qualité. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va parler de l'immunité, parce que évidemment, bien évidemment, ce n'est qu'un rappel, mais c'est à coup de répétition qu'on devient maître, c'est répéter, répéter, répéter et en mettre en permanence des mesures en action. Eh bien, c'est uniquement en s'occupant de son terrain qu'on va vivre non seulement en santé, mais qu'on peut espérer vivre longtemps en santé. Donc ce terrain, eh bien, notre terrain aussi est fonction. L'immunité va être dépendante de notre terrain. Alors avant de partir un petit peu plus en avant, je vais vous faire un bref rappel de qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui regarderont la vidéo peut-être plus tard. Enfin, je l'espère parce que c'est quand même un sujet important. Donc voilà, je fais ça pour vous préparer à cet automne, vous préparer à un bel été et un automne en santé, à booster votre immunité.
Alors, donc, je m'appelle Sophie de Hainaut. J'ai été élevée, je suis née, j'ai été élevée en Afrique pendant les pratiquement 18 premières années de ma vie. Et ce furent voilà, des années juste extraordinaires où j'ai été en contact très, très, très proche de la nature, ce qui m'a conduit à devenir plus tard biologiste. Je suis biologiste botaniste, d'où le rapport avec le potager en début, dont je vous ai parlé, parce que je suis une biologiste botaniste. Quand je suis rentrée en Belgique, ça a été très, 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 très compliqué. Et plus des tas de choses que j'avais vécues en Afrique, enfin cette accumulation, je dirais, de situations stressantes, angoissantes, petit à petit, ont développé chez moi des maux de tête. Ça a commencé par des maux de tête. Et puis, c'est devenu des migraines et ça a duré pendant 25 ans. Donc 25 ans de migraines, 10 ans d'asthme, 2 maladies génétiques diagnostiquées en déant les 5 dernières années. Là, je vais avoir 60 ans. Donc, en déant les 5 dernières années, 2 maladies génétiques que j'ai créées. Je vous explique, je dirai pourquoi je dis que je les ai créées. Et donc, j'étais dans ce qu'on appelle une belle croyance limitante, c'est-à-dire celle que rien ni personne ne pouvait me guérir, puisque j'étais passée par 25 ans de migraine avec des tout petits, petits, petits médicaments, et puis des plus gros, des plus gros, des plus costauds. J'ai tout mélangé à un moment donné. J'ai testé toutes les thérapies qu'il y avait à l'époque, que ce soit les classiques ou les traditionnelles. Et chaque fois qu'il y en avait une nouvelle qui apparaissait ou dont je prenais connaissance, j'essayais. Et à un moment donné, je dis, ben, c'est fini, rien qui peut se passer. Et puis est arrivé un événement extraordinaire dans ma vie qui est la naissance de mon fils. Et là, j'ai décidé de le nourrir de la meilleure façon possible, notamment avec l'allaitement. Donc j'ai commencé à faire attention à mon alimentation et à l'impact de l'alimentation sur la santé. Et petit à petit, ben, je me suis formée, j'ai lu, j'ai rencontré des thérapeutes parce que je vivais en expatriation de nouveau à l'époque, notamment en Asie. Je me suis formée à la diététique chinoise. Et puis en rentrant en Europe, je me suis formée de nouveau dans un domaine scientifique, la nutrithérapie, où on appelle ça, on nous appelle aussi des micronutritionnistes. Et donc j'ai testé ça sur moi en parallèle avec des outils que j'avais développés, étudiés dans l'univers des symboles. J'ai mélangé le visible et l'invisible, des outils du visible, des outils de l'invisible. Et en un an, je me suis débarrassée de 25 ans de migraine, 10 ans d'asthme. Et donc ça a été juste une victoire extraordinaire. Et mais j'avais besoin donc de partager ça. Il fallait que je le partage. Si ça marchait pour moi, bah, ça marchait pour les autres. Ça devait marcher pour les autres, en tout cas pour certains. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à partager de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus à travers des conférences, des ateliers, des accompagnements one-to-one. Et il y a 3 ans, j'ai développé un système de santé globale, j'ai créé un système de santé globale qui s'appelle l'étoile énergie, l'étoile des 7 nutritions. Donc, pour être en santé, il faut non seulement équilibrer l'alimentation, qui est une des nutritions, mais il y en a 6 autres. La nutrition émotionnelle, professionnelle, spirituelle, enfin voilà, il y en a 6 autres. Et comme c'est un système, lorsqu'on touche à une des branches de l'étoile, eh bien, toutes les autres sont impactées. Donc imaginez maintenant la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, eh bien, toutes les branches sont impactées. Et à quel point ça vient modifier votre santé, parce que la santé, c'est être en santé. On dit, c'est pas avoir la santé, c'est être en santé. Donc les 7 nutritions sont liées pour être en santé. Voilà, donc ça c'est un peu. Alors oui, je voulais vous dire pourquoi j'ai dit que j'avais créé 2 maladies. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour moi, c'est une des découvertes majeures du XXe siècle dans le domaine médical. C'est l'épigénétique. Je vous parlerai de la deuxième découverte tout à l'heure. Et l'épigénétique, c'est cette faculté que nous avons de mettre sur off ou on les gènes que nous portons. Vous savez, quand j'ai étudié la génétique, on m'a dit 2 choses complètement dingues à l'heure d'aujourd'hui. La première, c'est que nous avions 2% de matériel génétique codant, c'est-à-dire qui s'exprimait, et 98% de matériel génétique non codant, qu'on appelait à l'époque les gènes poubelles. Et depuis, on a découvert que dans ces 98%, eh bien, c'est la façon dont nous vivons qui va déterminer que nous allons allumer un gène ou pas, et donc déclencher une maladie génétique ou pas. C'est puissant, hein?
Et ça, c'est le comportement de vie, dont notamment la pensée. Et donc, j'en ai déclenché 2 comme ça, dont une où je perds la vue. Mais heureusement, avec tous les outils que je possède, j'ai stabilisé et donc je vais me faire tester tous les ans et je le saurai cet automne où j'en suis par rapport à l'année dernière. Voilà, donc ça c'est le pouvoir de la pensée et de tous nos comportements de vie qui font qu'on allume ou pas nos gènes et qu'on déclenche des maladies. Donc retenez bien ça, c'est l'épigénétique et en fait donc c'est le système de santé globale des 7 nutritions qui est de l'épigénétique vulgarisée que j'explique en fait dans mon livre parce que je suis auteure, conférencière et une thérapeute nutrisymboliste. Voilà, alors on va passer dans le vif du sujet, l'immunité. Alors l'immunité multifacette, bien oui multifacette parce qu'il y a énormément de façons de s'occuper de son immunité, de la booster, de la maintenir et de la détériorer. Donc je vais vous parler de ça maintenant. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Bien évidemment parce que la situation est ce qu'elle est maintenant pour l'instant et que je suis révoltée comme tous les thérapeutes de santé globale et une partie des médecins de voir que dans les médias on ne parle pas du tout de ça. On ne demande pas aux citoyens de s'occuper de la santé, d'aller s'occuper de leur système immunitaire. Donc c'est à nous de le faire. Et en tout cas, moi, ça fait partie de ma mission que vous retrouviez votre pouvoir de guérison personnelle parce qu'on l'a tous et que vous deveniez autonome dans votre santé et que vous deveniez libre dans votre santé et à travers la santé. Donc c'est hyper, hyper important pour moi dans tout ça. Donc en termes d'immunité, alors j'ai préparé ce live parce que c'est vraiment trop important. Je trouve tout ce que j'ai à partager. Donc j'ai pris des notes, donc je regarderai de temps en temps sur le côté pour être sûre de ne rien oublier. Alors, donc la première raison, c'est la situation que nous vivons. Et la deuxième raison qui fait que j'ai voulu faire ce post, c'est que j'ai vu passer de nombreuses fois sur Facebook un post d'un naturopathe qui explique un peu différentes choses à faire pour son immunité. Et donc je vais faire un petit résumé de ce que ce naturopathe a dit et surtout rajouter d'autres choses, des petits trucs, des astuces que vous allez pouvoir utiliser dans votre day-to-day, dans votre vie de tous les jours, mais surtout faites-le parce que c'est vraiment la répétition qui fait que vous allez petit à petit non seulement développer, mais maintenir cette immunité. Et c'est hyper, hyper important pour ce que nous vivons, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à réflexion et à caution. Voilà, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Alors, la première chose dont je vais vous parler, est-ce que vous me voyez toujours? Est-ce que, parce que moi je vois qu'il est indiqué qu'il y a des problèmes pour lire la vidéo, est-ce que vous me voyez? S'il y en a, c'est quelqu'un qui peut mettre un petit OK dans les commentaires, parce que ça je les vois par contre. Est-ce que vous me voyez toujours dans le direct? J'attends les commentaires. Oui, super, merci. Alors, la toute première chose dont je vais vous parler, alors il y a 2-3 points qui sont fondamentaux, je ferai le résumé à la fin du live. Le tout premier point, c'est la qualité de votre sommeil. Il faut savoir que c'est durant le sommeil que notre corps sécrète des cellules qui sont fondamentales dans la défense immunitaire, qui s'appellent les cytokines. Vous avez très probablement entendu parler de l'orage cytokinique lorsqu'on parle du virus, du Covid. Les cytokines sont là sont une des premières barrières pour vous permettre de vous défendre contre les microbes et c'est grâce au sommeil profond, que nous sécrétons ces cytokines. Or, le sommeil profond n'a lieu que ne se produit que jusqu'à 4 heures du matin. Et il n'y a que 3 ou 4 phases, en général c'est 3 phases de sommeil profond jusqu'à 4 heures du matin.
Après, il n'y a plus de phase de sommeil profond. Or, c'est la phase la plus fondamentale à tous les niveaux pour la régénération, la récupération, la restructuration et surtout la production de ces cellules immunitaires qui sont les cytokines. C'est dans la phase de sommeil profond. Donc, il y a toujours une raison quand on explique pourquoi aller dormir tôt ou en tout cas essayer d'aller dormir avant minuit ou à minuit et vous endormir correctement. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil, la première chose à faire, c'est régler ces problèmes de sommeil. Il y a suffisamment de thérapeutes qui sont là pour vous aider. Moi, je m'occupe de ça aussi, évidemment, puisque je suis dans la santé globale. Mais surtout, occupez-vous de votre sommeil, c'est fondamental. C'est non seulement le sommeil profond, et la deuxième chose, c'est de dormir minimum 7 heures, entre 6 et 7 heures. En dessous de 6 heures, on sait que ça affecte énormément de fonctions dans le corps, pour la majorité des gens. Alors, dans le sommeil, il y a ce qu'on appelle le chronotype. Nous naissons tous avec un chronotype défini particulier, à savoir l'élève tôt couche tôt, l'élève tard couche tard, et puis il y a des mix entre tout ça. Donc si vous voulez trouver à quel chronotype vous faites partie, eh bien à la fin du live, je vais mettre un document avec un résumé de différentes liens ressources que vous pourrez aller consulter. Par exemple, pour le chronotype, il y a un test assez fun mais assez juste quand même sur YouTube où on peut découvrir dans quel type on se situe. Alors pourquoi c'est important ce chronotype? Parce que quand on va à l'encontre de son chronotype, comme je vous l'ai dit, on est avec un chronotype défini, on ne peut pas le changer dans sa vie. Quand on va à l'encontre de son chronotype, on stresse son corps. Et quand on stresse son corps, je vais vous le dire plusieurs fois durant ce live, le stress et la peur impactent d'une façon phénoménale votre système immunitaire. Le stress et la peur. Vous avez bien entendu, le stress et la peur. Et donc, aller à l'encontre de son chronotype, c'est une façon de stresser votre corps en permanence. À tel point qu'il y a au Japon, certaines compagnies testent le chronotype des futurs employés de manière à leur attribuer un poste qui va être en accord avec leur chronotype. Demandez à quelqu'un de venir travailler à 8 heures du matin alors que c'est quelqu'un qui se lève en général à 10 heures, vous d'office, vous allez le stresser inconsciemment, hein, mais le corps va le sentir. Et donc ça va provoquer à la longue des problèmes sanitaires et la performance au travail, problèmes économiques et tout ce que vous voulez. Donc ici on parle de votre santé. Le sommeil, le chronotype, qualité du sommeil profond, vérifiez votre chronotype. Il y a bien d'autres choses évidemment dans le sommeil, comme le fait que vous ronflez, le fait que... bon, il y a des tas de choses, je ne vais pas en parler, je ferai peut-être un webinaire un jour sur le sommeil, il y a tellement de choses à dire. La qualité de votre sommeil est hyper importante. Le sommeil doit être continu, le sommeil doit être de minimum 7 heures, entre 6 et 7 minimum, avant minuit ou minuit maximum. Voilà, ça sont les 3 conditions de manière à avoir votre sommeil profond. Alors, deuxième point, faire des détox. Alors, il y a une détox qui est assez facile à faire avec de l'aloe vera. Alors, pourquoi l'aloe vera? Parce que c'est une plante qui est juste extraordinaire, à 2 conditions. La première, c'est que le produit doit être frais, c'est-à-dire non pasteurisé, de manière à garder toutes ses vertus. Donc vérifiez bien que sur la bouteille il est marqué non pasteurisé, ça ce sera aussi dans les liens ressources tout à l'heure. Et la deuxième condition, il faut le faire pendant 3 mois minimum, parce que durant les 3 mois, cet aloe vera va agir sur les différentes sphères de votre organisme. Le premier mois, il va agir sur toute la sphère digestive et va s'occuper des petites villosités intestinales. Vous savez que la paroi intestinale sont toutes des petits U comme ça, des petites villosités dans lesquelles viennent se mettre des choses pas top et peuvent altérer la barrière. Donc l'aloe va venir s'occuper de ça. Et va réguler le transit. Donc il peut y avoir durant ces 3 mois, mais surtout durant le premier mois, un problème de transit intestinal. Ça peut déclencher parfois des diarrhées, mais c'est pas grave, laissez faire. Peut-être diminuer un petit peu le dosage, mais bon, le dosage c'est 2 cuillères à soupe matin et soir.
Le deuxième mois, ça va venir remettre en route toutes les autres fonctions, dont la fonction immunitaire, la fonction circulatoire. Et le troisième mois, vous aurez une régénération cellulaire. Donc ça agit vraiment différemment, mais il faut 3 mois. Donc faites une détox, et ça vous pouvez la faire maintenant, il n'y a aucun problème avec l'aloe vera. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo quand j'aurai terminé le live. Alors, je viens de parler donc de petits problèmes intestinaux. L'autre point fondamental, c'est la santé intestinale. Si votre santé intestinale n'est pas au top, votre immunité sera d'office impactée. Pourquoi? Parce que la majorité des cellules immunitaires sont sécrétées dans les intestins. Et elles sont régénérées, elles sont produites dans les intestins. Donc, un mauvais système intestinal, c'est un mauvais système immunitaire. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a un mauvais système intestinal? Eh bien, tout simplement, à ce qui sort de votre corps, c'est-à-dire les selles, c'est-à-dire votre caca. Eh bien, comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, c'est la qualité. D'abord, combien de fois vous allez par jour à selle? 1, 2 fois? Il y en a parmi mes clientes, j'en ai qui vont parfois qu'une seule fois par semaine. Donc vous imaginez les déchets, hein, c'est comme si on laissait les poubelles dans la rue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité. En fait, il n'y a un seul type de sel qui est OK, un seul. La selle doit être moulée, elle doit couler, il n'y a pas d'odeur et on ne doit pas utiliser de papier toilette parce qu'il n'y a rien qui colle aux fesses, comme je dis. Donc voilà, ça ressemble à une espèce de boudin comme ça, nickel, pof, terminé, pas. Et dites bonheur quand ça arrive, on dit merci. Alors c'est bizarre, mais c'est comme ça. Les médecins chinois et moi aussi, et je pense que tous les naturopathes le savent et le font, c'est un indice de santé. La qualité des sels est un indice de santé, et notamment de votre santé intestinale et forcément de votre système immunitaire. Vous l'avez compris, hyper important. Donc pour ça, il y a de nouveau des tas de choses à faire, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je vous dis à quoi faire attention. Après, à vous d'aller chercher les personnes qui peuvent vous aider. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, la qualité des aliments, évidemment. Vous voulez un bon système immunitaire, choisissez des aliments, je dirais, entiers, d'origine. Ne vous nourrissez pas d'aliments ultra transformés, ce qu'on appelle les AUT. Les aliments ultra transformés, c'est tout ce qu'on achète en magasin qui est déjà tout fait. On ne contrôle pas du tout ce qui se passe dedans et vous n'avez plus du tout l'aliment d'origine. Donc un aliment vrai et un aliment d'origine. Pourquoi il est important? Parce que dès le moment où vous l'achetez frais, une courgette, une tomate, des épinards, une carotte, vitamines, minéraux, tout est à l'intérieur et ils agissent en synergie. C'est ce qu'on appelle l'effet matrice. C'est comme dans le corps, on ne va pas aller s'occuper d'une seule partie du corps, on va s'occuper de la totalité de la globalité. Eh bien, c'est la même chose avec l'aliment. Il sera d'autant plus efficace qu'il reste entier avec ses petits copains et ses petites copines. Donc, du frais. Alors, le cru en été, oui. Le cru en hiver, non, parce que surtout dans les contrées froides comme ici en Belgique, on dépense de l'énergie pour, entre guillemets, chauffer la marmite et chauffer l'aliment qui arrive dans notre corps avant de commencer la digestion. Et là, on va puiser dans notre énergie vitale. Donc, c'est trouver le juste mélange entre cru et cuit à partir du moment où on sort des températures élevées. Qualité de l'alimentation fondamentale. Alors, il y a des aliments qui sont plus importants que d'autres. Mais voilà, il y a notamment le champignon shiitake qui est juste un aliment extraordinaire pour l'immunité. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans les bienfaits du jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est manger durant 8 heures et pendant 16 heures, vous ne mangez pas. Vous commencez par un jour sur la semaine si vous n'en avez jamais fait. C'est extrêmement puissant et c'est surtout très très efficace et c'est très facile à faire. Et vous laissez à votre système digestif
le temps de digérer ce que vous lui avez donné dans la journée, de se régénérer, d'éliminer les toxines et de se reposer à un moment donné. Donc, à vous de choisir vos 8 heures, que ce soit de 8 à 8 ou de 10 à 18, à 6. À vous de choisir. Mais votre dernier repas, vous le choisissez de préférence maximum vers 19 heures le soir. 19, 20 heures grand maximum. 8 heures, 16 heures, 8 heures. Alors, il y en a qui font des jeûnes intermittents avec d'autres plages, mais ça, testez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis créé ma croyance limitante avec les 25 ans de migraine. Donc, ne croyez pas tout ce que je vous dis, ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis. Testez, évidemment, testez, testez. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement, mais de toute façon, créez votre propre vérité et testez. La vitamine D, évidemment, le soleil, donc il y en a pour l'instant, on en profite. On profite surtout du soleil du matin. Surtout du soleil du matin, il va avoir deux bénéfices. Le premier, c'est qu'il va préparer votre nuit. La lumière du matin prépare la nuit, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc même quand il n'y a pas de soleil, on se met à la lumière du jour le matin. Et le matin, ça nous permet de nous mettre au soleil sans les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil empêchent les rayons de pénétrer correctement dans la rétine et d'alimenter notre horloge interne pour ce fameux sommeil. Et le sommeil, comme je viens de vous le dire, est hyper important pour le système immunitaire. Et pour la fabrication de la vitamine D aussi, le soleil doit pénétrer à travers les yeux, même les paupières fermées, mais pas de lunettes. Donc hyper important, le soleil du matin. N'oubliez pas que nous sommes avec 2 heures de décalage par rapport au soleil pour l'instant. Donc tant qu'il est à midi, il n'est toujours que 10 heures au soleil. C'est encore OK. Donc voilà, ça c'est pensez à ça maintenant. Alors, si vous avez l'occasion de faire un bilan sanguin, vérifier votre statut justement de vitamine D, de zinc, fondamental le zinc. Zinc, c'est le minéral, l'oligo-élément du système immunitaire. Or, nous sommes pratiquement tous, en tout cas déficients, mais je dis pratiquement tous carencés. Donc, c'est vraiment aller tester et en fonction du bilan, prenez des suppléments de zinc. Le sélénium, tester le sélénium, les acides gras aussi, qui sont très importants dans la qualité de votre système immunitaire. Alors, une activité physique journalière. Quand je dis journalière, ça peut être marcher une demi-heure tous les jours. Alors, une demi-heure tous les jours, ce n'est pas les 10 000 pas recommandés. Les 10 000 pas recommandés, on arrive à 3/4 d'heure, 1 heure pratiquement, selon la vitesse de la marche. Mais au moins, faites quelque chose. Alors, dans l'activité physique, il y a aussi le yoga qui a énormément de mouvements qui viennent travailler sur le système immunitaire à travers différentes poses. Et ça, vous pouvez le faire, notamment les 5 tibétains. Ça, je vous mets aussi dans le lien, dans le document que je mettrai sous la vidéo. Donc, le yoga est une très bonne activité. Vous n'en avez jamais fait? Mais commencez par 5 minutes tous les jours. C'est pas grave, mais faites quelque chose. Alors, l'autre chose qui est aussi extrêmement importante, c'est de nourrir son système endocannabinoïde. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la première découverte fondamentale du XXe siècle, selon moi, dans le monde médical, qui était donc l'épigénétique. Et bien, plus ou moins en même temps, a été découvert ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. Chaque animal sur Terre possède un système endocannabinoïde, c'est-à-dire que nous fabriquons nos propres cannabinoïdes. Ce système est tellement important que c'est le tout premier système qui est créé dans le corps, dans l'embryon, aux alentours de 15 à 21 jours. Il est créé à ce moment-là. Et pourquoi il est si important? Parce que c'est de lui que dépendent les 10 autres systèmes de notre corps, dont le système immunitaire. Nous avons des récepteurs à cannabinoïdes partout sur la peau et à l'intérieur de notre système nerveux central, périphérique et dans les organes, et notamment dans la paroi intestinale. Nous avons des récepteurs à cannabinoïdes. Donc nous fabriquons nos cannabinoïdes à partir de quoi? À partir de ce que nous mangeons, évidemment. Or, nos enzymes les détruisent au bout de 1 minute.
Mais Mère Nature, elle fait toujours bien les choses, elle est là pour nous aider depuis la nuit des temps. Et le chanvre à CBD, qui veut dire du cannabidiol, vient nous aider. Et grâce au CBD, on peut nourrir notre système cannabinoïde et donc renforcer nos 10 autres systèmes, et dont le système immunitaire. Donc, je vous mets aussi le lien pour une vidéo qui va expliquer le système endocannabinoïde. Vous verrez dans la vidéo, c'est très très bien expliqué et à quel point c'est important. Maintenant qu'on le sait, maintenant que nous avons l'information, c'est à nous de faire en sorte que nous utilisions les informations, en tout cas de tester. Alors, évidemment, supprimer les comportements délétères, c'est-à-dire qui vont impacter notre système immunitaire, comme quoi? Le tabac, l'alcool, le stress, les sucreries, les grignotages, tout ce qui est sucre, les gâteaux, les sucreries, les boissons sucrées, donc tout ça, ça va venir impacter. Tout ça sont les comportements délétères. Donc, on évite, si on peut supprimer, c'est encore mieux. Là, alors, autre comportement qui est juste génial, moi je fais ça depuis 30 ans, c'est la douche froide. La douche froide du matin, et là, ça a été prouvé scientifiquement que ça vient augmenter la sécrétion d'une deuxième forme de cellules immunitaires. Donc, on a les cytokines dont j'avais parlé tout à l'heure. Et là, ce sont les cellules T. Les cellules T sont aussi responsables, sont actives dans la défense de notre corps. Et la douche froide du matin vient activer ces sécrétions de cellules T. Donc, vous la faites comme vous voulez, mais c'est minimum 1 minute. Vous commencez doucement de nouveau. Moi, que je vous dis, je fais ça depuis 30 ans et je ne peux plus m'en passer. J'ai l'impression que ma journée n'a pas commencé tant que je n'ai pas fait ça. Vous commencez par les pieds, vous commencez par la tête, et puis un jour vous faites tête, un jour pied, enfin vous faites comme vous voulez. Et vous alternez chaud-froid. Moi, je reste en froid en permanence pendant 1 minute. Chacun fait comme il veut, il ne faut pas aller il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut que ça devienne quelque chose dont vous sentez que vous en avez besoin et puis que voilà, vous êtes bien dedans. Donc la douche froide et vous terminez par du chaud dans le cou, histoire de bloquer la perte d'énergie qui s'est produite juste avant. Alors, il y a certaines parties du visage à masser et du corps pour renforcer le système immunitaire aussi. Ça fait partie donc de la médecine chinoise. Vous avez le thymus qui est entre la gorge et le milieu de la poitrine des seins. Donc c'est ici au centre là. Vous tapotez pendant 15-20 secondes avec les 3-4 doigts. Et ça, pareil, ça vient renforcer la sécrétion des cellules T. Vous avez aussi le tapotement, les 2 protubérances de la clavicule juste en dessous. Vous tapotez pareil, juste en dessous. Et en dessous des seins, pareil. Donc vous avez plusieurs endroits que vous pouvez masser pendant 10-15 secondes pour stimuler. Alors pour stimuler aussi l'intestin, la vésicule, le foie et compagnie qui forment le couple divin, vous pouvez masser le coin ici des ailes du nez le matin en vous réveillant. Donc, il y a plusieurs points comme ça à masser. Un autre comportement à voir, et encore plus maintenant, c'est la gestion de la pensée. On sait que la pensée est créatrice. Le quantique nous l'a démontré il y a déjà des années, que la façon dont nous pensons, les physiciens quantiques l'avaient découvert, que leur pensée pouvait modifier le résultat d'une expérience. Maintenant, on le sait, la pensée est énergie, donc avec la pensée, nous pouvons créer. Nous sommes énergie, la pensée est créatrice. S'il n'y avait pas cette matière, nous serions de l'énergie dans de l'énergie. D'accord? Donc, c'est la gestion de votre pensée. Chaque fois que vous pensez, entre guillemets, mal, annulez ce que vous venez de dire, mais faites attention à la façon dont vous parlez, la façon dont vous pensez, parce que vous créez en permanence votre réalité. Donc pour l'instant, c'est hyper important que nous soyons dans des pensées de joie, des pensées d'amour, même si on a l'impression, enfin oui, non, c'est pas top, c'est vrai que c'est pas top. J'en parlerai un peu plus tard, dans 2 minutes là de ça, mais
Il y a moyen de chaque fois se reconnecter à son cœur en repensant à des tas de jolies choses, parce qu'il y a encore des jolies choses dans ce monde aujourd'hui, il n'y a pas que des vilaines choses qui se passent, il y a encore des tas de jolies choses, ne fût-ce qu'un enfant qui sourit, ne fût-ce qu'un papillon qui passe, moi je m'émerveille, moi j'entends le jet régulièrement qui chante, j'adore cet oiseau, et bien régulièrement il vient pousser son cri devant ma terrasse, rien que ça m'émerveille, et rien que ça vient nourrir mon cœur, donc la gestion de la pensée c'est fondamental. Et surtout avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui circule, faites attention avec les posts, avec ce qu'on vous transmet par Messenger. Soyez bien vigilants de rester dans cette pensée positive, créatrice du cœur et d'amour. Restez dans de jolies pensées. Alors, il y a une expérience très intéressante qui a été faite par un neuropsychiatre américain il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le docteur Daniel Amen. Et ça, j'ai découvert ça en préparant ce live pour vous. C'est juste quelque chose d'assez dingue. Que 95% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Elles tournent en rond comme un disque rayé. 95%. Et sur environ 60 000 pensées que nous avons chaque jour, 45 000 de ces pensées sont négatives. C'est impressionnant, ça veut dire 75% de nos pensées sont négatives. Comment voulez-vous que notre système immunitaire fonctionne correctement avec ce genre de choses? C'est pas possible. Donc ça aussi, alors, c'est vrai que c'est une hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça demande discipline, ça demande rigueur, mais ça vaut le coup. Ça vaut la joie. Évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie? De vivre? Moi, j'ai envie de vivre parce que j'ai une mission. Si vous avez une mission de vie, si vous avez déjà trouvé votre mission de vie, si vous avez envie de contribuer, évidemment, vous allez rentrer dans cette hygiène de vie. Parce que sans la santé, vous ne pourrez pas remplir cette mission. Vous ne pourrez pas contribuer. On ne peut pratiquement rien faire sans la santé. Et donc, le système immunitaire, fondamental pour se protéger de tous ces microbes. Alors, le stress et la peur, comme je vous l'ai dit, ça, vous avez, mais c'est full d'études scientifiques là sur le net, vous tapez. L'impact du stress et de la peur sur notre système immunitaire, c'est impressionnant. Les études ont été faites et sur des groupes bien différents. Et les personnes qui vivaient stress et qui étaient en permanence dans des états d'anxiété et de peur, attrapaient beaucoup plus vite des maladies et surtout récupéraient nettement moins vite et étaient beaucoup plus souvent malades pendant l'année. Donc, hyper important, gestion des émotions, gestion de cette peur. Aérez un maximum vos domiciles. Gardez pas cet air vicié à l'intérieur de chez vous et provoquer des courants d'air et compagnie. Alors oui, je voulais vous rajouter quelque chose dans la gestion de la pensée. Quand vous entendez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, tout comme quand vous mangez quelque chose, posez-vous juste une question, une seule. Est-ce que ça vient me nourrir ou est-ce que ça vient me pomper de l'énergie? Est-ce que ça vient me nourrir mon cœur ou au contraire ça vient me vider mon cœur? Posez-vous juste cette question. En termes d'alimentation, c'est juste est-ce que c'est un aliment qui va me pomper mon énergie ou qui va venir m'en donner? Et en termes de pensée, c'est est-ce que ça va venir nourrir mon cœur? Ou au contraire, ça va venir me l'abîmer un peu plus? Que ce soit la pensée ou ce que vous allez lire ou ce que vous allez dire. Alors, je vais vous faire 2 rappels. On ne meurt pas du virus. Je vais peut-être choquer des personnes, mais ce n'est pas le virus qui nous tue. C'est l'état de notre terrain. C'est l'état de votre terrain. Le virus passera devant votre nez si votre terrain est OK. Si votre terrain est au sommet. Si votre santé immunitaire est au sommet. Il va juste passer devant vous, il ne va même pas s'apercevoir que vous êtes sur son chemin. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Nous vivons dans un monde de microbes. Nous sommes des microbes ambulants. Est-ce que vous savez que nous avons une flore de microbes
sur la peau, dans le corps, qui est 10 fois supérieur au nombre de cellules qui composent notre corps. Donc nous avons la faculté de nous infecter avec nos propres microbes, aussi bien qu'avec les microbes extérieurs. Tout dépend de la qualité de son terrain. Alors on m'a dit combien de fois j'ai entendu, combien de fois j'ai lu sur Facebook et combien de fois j'ai entendu à la radio, à la télé. Il y a longtemps que j'écoute plus les nouvelles. Hein. Oui, ils sont morts, ils n'avaient rien. Toutes ces personnes sont mortes, elles étaient jeunes, elles étaient en bonne santé, elles sont mortes du Covid. Je défie quiconque, et je le dis là, hein, de me prouver que ces personnes n'avaient pas ce qu'on appelle une condition, un facteur de comorbidité au moment où elles sont mortes du Covid. Pourquoi pensez-vous qu'on a interdit les autopsies? Alors, le facteur de comorbidité, bien souvent, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas appris à écouter son corps. Il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème de santé parce que le corps parle, le corps parle, le corps parle et il n'écoute pas. Et donc, il y a déjà un problème. Si le corps parle et donne des symptômes, c'est qu'il y a déjà un problème. Mais quand j'entends dire « mais ça, c'est pas grave, c'est normal », oui, mais ça, c'est rien, c'est tout petit. Oui, mais ça, c'est rien, ça arrive de temps en temps. Oui, mais ce temps en temps, il va se reproduire. Et puis, il va devenir régulier. Et puis, il va devenir chronique. C'est ça dont je parle. Et donc, ce virus, il ne va s'installer que si votre terrain est merdique. Et je n'ai pas d'autre mot. Donc, occupez-vous de votre terrain. C'est lui qui va déterminer votre système immunitaire. C'est tout simple, hein? C'est simple, mais il faut s'en occuper. Plutôt que d'aller s'acheter des fast-foods, plutôt que d'aller s'acheter des aliments ultra transformés, plutôt que de fumer, plutôt que d'aller acheter des boissons gazeuses sucrées, plutôt que, je ne sais pas moi, plutôt que de mettre de l'argent dans votre bagnole, occupez-vous de votre santé. Vous voyez la différence? La seule épidémie qu'il y a actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, c'est une épidémie de peur. Et celle-là, elle fait énormément de dégâts. Ça, je peux vous garantir. Elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts, cette épidémie de peur. Vous comprenez? Voilà, donc faites appel à votre bon sens, soyez curieux, surtout soyez curieux, informez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne prenez rien pour acquis, ne croyez personne, faites votre propre vérité. Et comment vous saurez que vous êtes dans votre vérité? Parce que votre corps vous parle, vous le sentirez. Vous le sentirez. Le corps ne ment jamais, c'est le seul qui dit la vérité. Dès le moment où il parle, il y a des symptômes. C'est un indice, faites attention. Alors, je vais terminer rapidement par les masques. Je ne vais pas épiloguer parce qu'il y a tout ce qu'on veut sur les masques. J'ai été personnellement dans un moment, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été très fort. J'ai compris évidemment après pourquoi, je ne vais pas en parler ici, mais j'ai été dans la réaction, j'ai été dans la peur aussi, avec les masques. Pourquoi? Parce que ça venait toucher mon intégrité physique, ça venait toucher ma capacité de communication en tant qu'être humain. Non seulement on entend moins bien quand on parle avec un masque, mais on ne voit plus toutes les mimiques du visage, on ne voit plus les mimiques de la bouche, on ne voit plus les sourires, on ne voit plus rien, en tout cas presque plus rien. Et donc voilà, ça venait toucher tout ça. C'était en réaction. Puis je me suis posée, et puis j'ai entendu un magnifique podcast que je vous mets aussi dans les liens, dans ce document que je mettrai sous la vidéo, d'Isabelle Padovani, qui m'a juste aidé à remettre mes idées en place et à me reconnecter à mon cœur. Parce qu'il y a clairement deux clans pour l'instant. Il y a les anti-masques et il y a les pro-masques. Mais les deux clans veulent exactement la même chose. Ils veulent la sécurité. La sécurité des leurs, leur propre sécurité. Mais c'est une autre vision.
mais on veut tous la même chose quand même. Donc c'est juste aller se reconnecter et aller voir ce que ça vient toucher. Rester à l'intérieur de soi plutôt qu'aller à l'extérieur. Voilà pourquoi je voulais vous parler des masques, parce que c'est venu me toucher profondément aussi. Et alors, en termes de chiffres et compagnie, j'ai fait un post sur mon profil public il n'y a pas longtemps avec une illustration de Geluc, vous allez le voir, où il y a un médecin qui explique bien la différence entre les différents termes employés, que ce soit les asymptomatiques, les infectés et différents termes. De nouveau, informez-vous. Les médias font un mix de tous ces termes différents scientifiques et ça perturbe complètement la vision des choses. Et pour ceux qui n'y connaissent pas, pour les non-scientifiques, eh bien forcément qu'on se dit bah, c'est la catastrophe, on va vers la fin du monde, enfin tout ce qu'on a déjà entendu. Donc de nouveau, informez-vous. Voilà, je suis à la fin. J'avais dit une demi-heure, j'ai dépassé de 15 minutes pratiquement, mais c'est pas grave. Donc, il y a 3 choses fondamentales dont vous devez vous occuper, votre santé intestinale, votre terrain et votre sommeil. C'est fondamental, et puis la gestion de la pensée. Alors, j'ai juste envie de terminer en vous donnant juste un seul conseil, un seul. Soyez des rebelles et non pas des révolutionnaires. Et je vous mets le texte en lien avec ce que je viens de dire aussi dans le document que je vais mettre sous la vidéo. Voilà, je vous remercie énormément d'être resté avec moi pendant 3/4 d'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là maintenant. De toute façon, si vous en avez plus tard, vous me les posez en dessous du post. Dans le document, je mets mon adresse mail aussi et je répondrai dans la mesure du possible. En tout cas, je vous souhaite un magnifique été. On a encore pratiquement 2 mois. Donc, vivez un été magique, un été ressourçant, un été serein, un été joyeux. Et pour ma part, je pars rejoindre mon fils que j'ai vu pratiquement 2 jours ou 3 jours en 5 mois. Donc, ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien. Je pars au bord de l'océan. Ça aussi, ça va me faire beaucoup de bien. Et je vous retrouve très vite, dès la mi-août, en pleine forme, ressourcée, et puis à vos côtés, si vous en avez besoin, si vous en avez envie, pour partager encore plein de choses. Voilà, je ne vois pas de questions arriver, donc je vais arrêter la vidéo et vivez une merveilleuse soirée et un merveilleux été. Merci à tous d'avoir été présents durant ce live.